Donc, chers amis entrepreneurs, vous avez bien vu. Donc, sur la vision, elle est partie sur des valeurs, donc servir. Donc, ce pourquoi elle est là aujourd'hui, toujours pour servir. Donc, on a eu 2 sessions où on a discuté de la vision, de la définition des valeurs, de comment configurer ces entreprises. Je pense que vous avez pu travailler la semaine dernière. Vous avez rencontré forcément des difficultés, parce qu'on sait que le travail est très difficile. Donc, aujourd'hui, elle est là pour partager son expérience. Quelles difficultés vous avez eues? Quels problèmes vous voulez résoudre pour qu'elle puisse apporter en fait des pistes de solutions, pas la solution, mais des pistes de solutions, parce que vous êtes les seuls à trouver vos solutions. Vous avez choisi les problèmes, donc vous êtes les seuls à trouver les solutions. Voilà, parce que l'entrepreneuriat, c'est ça en fait. J'ai choisi d'avoir des problèmes. Donc ici, on va aussi se focus sur solutions. Donc qui a des questions, qui a eu rencontré des difficultés sur sa vision et qui aimerait aussi partager ces difficultés-là, pour qu'ensemble on puisse trouver en fait des solutions. Oui, vas-y. Bon, merci déjà, parce que c'était vraiment très intéressant. En même temps, comme l'avait dit Ismaël, nous avons rencontré vraiment des difficultés. C'est vrai que nous n'étions pas présents la première réunion, parce qu'on avait déjà un rendez-vous ailleurs, on n'a pas pu être ici. Bon, nous sommes dans le domaine technologique. Comme j'avais dit, pour ce concours de business plan competition, nous avons soumissionné avec un projet. Mais avant de nous lancer déjà pour ce projet, nous sommes dans le développement web, nous travaillons beaucoup dans le développement. Nous avons développé plusieurs applications avant déjà de nous lancer. Le premier système que nous avons lancé, c'est un système web pour un réseau social éducatif que nous appelons Bible.com. En plus de cela, il y a un autre système que nous avons développé aussi, puisque nous sommes beaucoup dans le développement, qui est axé sur la gestion de la relation client. On a voulu réinventer la relation client par des textes et des messaging. Voilà. Donc, au fait, on avait pensé que la vision d'abord c'est de se focaliser d'abord sur ce réseau que nous avons, puisque c'est notre premier projet, au lieu de s'étaler sur l'autre. Mais avec tout ce que vous venez de dire, on essaie de réinventer, on essaie de revoir tout et ça devient plus compliqué. Je ne sais pas comment faire quand vous avez déjà, vous êtes dans le domaine, nous sommes vraiment articulés sur une chose, c'est l'innovation. Tout ce que nous faisons, nous voulons innover. C'est les systèmes que nous développons nous-mêmes. Et même quand je dis que nous avons développé un autre système, nous avons fait des tests de telle sorte qu'avec un même compte, vous pouvez avoir accès à vos 2 systèmes sans problème. C'est quelque chose qui n'est pas encore aussi difficile en Afrique. Personne n'a encore réalisé ça. En fait, bon, à notre suivre. Parce que j'ai compris, le problème, c'est comment énoncer la vision en restant focalisé sur le quotidien. Comme je disais, pour moi, en fait, j'ai envie de dire laisse le quotidien. Et puis, va commencer par là où on devait commencer. Moi, notamment la vision. C'est-à-dire, pour moi, c'est un exercice, comme je dis, qui ne va pas se faire, donc ce n'est pas du jour au lendemain. Comment est-ce que je vois mon entreprise sur le long terme, dans le long terme? C'est la question la plus simple que je vois. Comment est-ce que je vois l'entreprise sur le long terme? À partir de là, je vais dire tout ce que tu vas créer comme produit et service pourront faire partie de des missions de l'entreprise. Parce que comme je dis, la mission, elle va se focaliser sur les services qu'on offre, sur nos services, donc un peu plus sur la relation clientèle. Mais la vision, je vais dire, elle est beaucoup plus interne, beaucoup plus pour nous, beaucoup plus pour nos partenaires, beaucoup plus même pour nos actionnaires, pour nos investisseurs. Donc je vais dire, toutes les parties prenantes doivent pouvoir se retrouver dans cette vision-là. Le concepteur, les employés, les actionnaires. Donc commence déjà par là. Et je vais dire, ce que maintenant je suis en train de faire, ça pourra rentrer dans ce que moi j'appelle la mission parce qu'il s'agit de services. Et c'est bon parce que, comme tu le dis, il faudrait que quelqu'un qui est prêt à aller avec toi en début de l'agence sache où est-ce que tu vas aller. Comment tu vois la chose, où tu vas. Mais il faut que ce soit énoncé. Mais si c'est le quotidien, on ne finira jamais de le faire. Mais comme je dis, c'est le point de départ. L'accessoire. Donc même si on a mis la charrue avant les bœufs, c'est pas mauvais de s'arrêter et puis d'aller à la vision. Ça te permet de pouvoir bâtir toute la stratégie, je vais dire, de manière plus cohérente et moins dispersée. Parce que tu as là où tu veux, qu'est-ce que tu veux devenir? Moi j'appelle souvent des transformations. Je veux me transformer et puis voilà, comment je vois la transformation de mon entreprise. Moi, il y a des exercices que je fais souvent. Bon, je ne sais pas si c'est le bon exercice, mais souvent je m'assois
Et puis, sur l'ordinateur, j'écris dans 20 ans. Je dis, c'est parce que le journal le plus grand du monde, c'est quoi? C'est quoi? C'est New York Times, c'est quoi? Voilà ce que le New York Times a dit depuis Cash. Et ça, je vais vous l'envoyer. Et moi, j'ai déjà écrit dans 20 ans ce que le New York Times a dit depuis Cash. Et ça, ça. Bon, pas t'aider ma tête. Le New York Times. Et il y a une semaine, j'avais quelques soucis avec des banques qui me fatiguaient là. Et puis, comme par exemple, je suis tombée sur la page de l'histoire de Cash dans 20 ans, écrit par le New York Times. Et j'ai commencé à relire. J'ai relu. J'ai dit non, je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Donc, c'est l'exercice comment je fais. Voilà ça dans 50 ans. Et je crie l'exercice comme si j'allais être là dans 50 ans et qu'un journaliste allait venir écrire l'histoire des Queer dans 50 ans. Et dans 50 ans, je vois le monde rural qui est transformé. Dans 50 ans, voilà, je vois ceci. Et quelquefois, ça m'amuse, je dis, mais je suis confiante que c'est quelque chose qui va se réaliser. Donc, c'est un peu cet exercice-là que je peux vous demander de faire. Donc, me voilà dans 100 ans. Mais vraiment, un avenir n'était pas proche. Et donc, j'écris. Et donc, tout part de ma vision. Et comme ma vision, c'est de contribuer à l'émergence d'un monde rural prospère actif, je décris comment le monde rural est défini. Je décris même des rues dans un village. Et je vais vous envoyer peut-être mon journal de Cash dans 20 ans. Et quand je prends ça, ça m'inspire et je partage avec mes collaborateurs. En tout cas, mon équipe connaît l'article qui va sortir sur Cash dans 10 années, écrit par le New York Times. Donc, c'est un exercice aussi que vous faites. Et bien, tout ça à partir de la vision que je me suis fixée.